Je vous fais une autre petite vidéo pour vous dire que, avec l'aide de Dieu, bientôt, si Dieu veut, je vous ferai, avec l'aide de Dieu, bientôt, et si Dieu veut que je puisse le faire, bien évidemment, qui me donne la force de compter sur ce système et donner à tout le monde cette clé ancestrale, je dirais même pré-ancestrale, de la tradition primordiale et du chaman forage qui était présent dans la tradition primordiale. Bien adapté dans la tradition du Olam HaTikkun, dans ce monde, au travers de ce que l'on a appelé la tradition égyptienne, avec les noms en égyptien des différents noms décodés sous la forme du Shaman-Mephorash. Surtout, je précise, n'oubliez pas que le Shaman-Mephorash sort du passage où la mer va s'ouvrir et que l'ange passe devant. Et donc, cet ange-là, c'est Métatron, le prince d'Éphas, qui était Hanor sur terre. Donc, il avait déjà mis dans la base de la tradition égyptienne les matériaux qui permettent la relation avec la tradition de la Torah, en ayant adapté déjà la tradition égyptienne à la tradition primordiale, à la tradition égyptienne, des premiers jours, bien sûr, et on va essayer de le comprendre au travers de l'Égypte la plus ancienne, celle des premiers jours, l'Égypte primordiale, celle de Hanor. Et puis ensuite, on va voir aussi la relation qu'il existe entre le Shaman-Mephorash et le Tao et le Yiking, notamment. Et donc, on va considérer les principes avec les noms, bien sûr, en chinois, des puissances et leur relation par rapport à la sphère de Bina, alors que l'Égypte donne la relation par rapport à la sphère de Chochoma, et que le principe dit celto hébreu premier, originel, proto-sinaïtique, runique, si on pourrait dire, donne les bases de ce qu'on appellerait la hiérarchie, les hiérarchies correspondantes au Shaman-Mephorash dans la tradition, disons, runique, si on pourrait dire. Et évidemment, plus tard, on va le faire avec l'aide de Dieu, toujours, pour donner les relations que ça pouvait avoir avec la fameuse tradition complémentaire de la tradition sinaïtique, complémentaire de la tradition égyptienne, qui était la tradition maya, inca, aztèque. Et là également, on va traiter des 72 hiérarchies mises en relation avec les hiéroglyphes correspondants, à la fois dans la Chine, à la fois dans l'Égypte et à la fois dans le celtisme, au niveau des runes. Des runes et des runes proto-sinaïtiques, bien évidemment, qui représentent l'autre face cachée encore plus de Guédéa. Tout ça à partir de la matrice originelle, et puis par la suite, on verra le rapport que ça peut avoir avec d'autres traditions qui sont venues après, telles que la tradition gnostique grecque, par exemple, par le biais de Yavan, et donc comment certaines de ces connaissances ont été transposées et transportées au travers de ces merveilleuses
légendes et contes de l'Iliade et de l'Odyssée, sans même que l'auteur n'en ait su les origines et les racines, pour la simple et bonne raison que ça faisait partie du savoir caché que Hanoch a dissimulé dans la tradition des origines, même qu'il en a transmis une partie à Noach, et qu'il en a transmis une partie à Noach, qu'il a transmise par la suite donc à Yaphet, et donc Yaphet l'a transmis à Yavan. Voilà, ben on va faire comme ça, et puis comme ça on aura la base des 5 grands piliers, si on pourrait dire, du cosmos dont j'avais parlé une fois, les 5 grandes traditions, racines de toutes les civilisations cosmiques en évolution dans le ciel et en évolution sur des terres du ciel et sur cette terre au travers des traditions dans lesquelles cela a été transmis. Voilà, et oublié malheureusement, car tout cela fait partie d'un savoir perdu que nous restituons aujourd'hui avec la permission, bien évidemment, du scribe du ciel, qui est mon maître. Koltou Babiti à tous, que Dieu vous bénisse, et je vous souhaite une bonne semaine, et une bonne continuité de semaine. Et n'oubliez pas, le vrai sens de la vie, c'est l'unité. La vraie réalisation messianique, c'est l'unité. C'est remettre chaque chose à sa place, c'est sortir du chaos, du tohu-bohu, c'est-à-dire de ce chaos qui contient toutes les formes diverses en elles, concentrées vers leurs égos personnels, d'où le fait que le mot Amon en hébreu signifie nombreux, et qu'en égyptien il prend signification de différentes facettes de la connaissance sorties toutes d'un espèce d'indifférencié, et qui se sont différenciées, mais en se différenciant, chacune a pris la part d'elle-même, et donc on pourrait dire que quelque part le Hamon s'est relié au terme Goy ou Goïm, qui signifie non pas les étrangers, les peuples, les autres, mais les non-juifs, mais qui signifie les égaux de chaque peuple, y compris le peuple juif qui est appelé Goy Echad Baaretz. Et sur le peuple juif, je vais statuer, je vais expliquer quand même le grand secret du peuple juif et du peuple d'Israël après cette intervention que je ferai assez tôt avec l'aide de Dieu. Kol Touv, chers amis, et que Dieu vous bénisse.